Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour 10 minutes. Combien? 10 minutes. 10, 1-0. OK, merci, j'ai compris. Bonjour tout le monde. Bonjour à mes collègues qui sont ici ce matin pour m'accompagner. Merci. Merci, en fait, pour les députés de l'opposition. Moi, j'ai toujours pensé, puis je pense que je vous l'ai dit souvent, que j'ai déjà été dans l'opposition, puis je respecte ce travail-là que vous faites. Parce que, puis c'est drôle, parce que vous l'avez dit hier, grâce aux informations qu'on a maintenant dans nos tableaux de bord, vous avez accès à l'information et vous êtes capable de regarder les choses qui ne vont pas bien et de nous poser les bonnes questions. Puis je pense que ça a le mérite d'avoir accès à cette information-là puis d'être transparent. Ce que j'aimerais des fois, c'est qu'au lieu de juste insister sur ce qui ne va pas, c'est de mentionner ce qui va bien ou ce qui s'améliore. Mais ça, je comprends, puis on a chacun nos rôles là-dedans. Maintenant, où j'ai un petit peu de misère avec la terminologie de déshumanisation, puis je pourrais en parler un petit peu plus tard avec mes collègues, justement, de revenir sur des exemples de choses qu'on a fait pour améliorer, justement, le côté humain du réseau, bien que la transformation est assez importante. Donc, on pourra y revenir avec ma collègue de Marie-Victorin. Une chose que je ne voudrais pas qu'on oublie, puis je le dis pour les députés de l'opposition, c'est un gros réseau à retourner de bord, je le dis souvent, mais j'ai fait une mise au point au mois de novembre, qui est à peu près 2 ans après la publication du plan santé, et Monsieur le Président, j'ai expliqué clairement, puis j'ai une foule de tableaux ici, là, puis je ne rentrerai pas dans le détail tout de suite, mais qui montrent où est-ce qu'on s'est amélioré. Puis quand on parle et cette présentation-là qu'on a faite, là, qui avait duré 2 heures au mois de novembre, elle est disponible sur un site web. On fera sur les réseaux sociaux un suivi, parce que c'est très facile de montrer ce qui ne va pas, mais c'est aussi encourageant pour les Québécois de voir ce qui s'améliore. Puis quand on parle d'humaniser le réseau, bien, on pense aux patients, puis on pense aux employés. Il faut penser aux deux. C'est ça que ça veut dire, humaniser, pour les deux. Puis dans le cas des employés, là, les statistiques, on regardera le TSO, là, qui a fondu de 75 %. TSO, là, c'est le temps supplémentaire pour les employés. Fait que ça, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé, puis qui fonctionnent, hein, pour les employés. Qu'on a travaillé pour la main-d'œuvre indépendante, etc., de rattraper. Maintenant, 80 % des heures qui étaient en main-d'œuvre indépendante ont passé au réseau. Fait qu'il y en a des choses qui fonctionnent, Monsieur le Président. Puis je pense, par exemple, à nos patients. Regardez juste l'ouverture, puis ma collègue en parlera tout à l'heure en détail, l'ouverture des maisons des aînés. Regardez à toutes les semaines, là, les familles qui sont heureuses de transférer des gens qui étaient en CHSLD dans des belles maisons des aînés. Pour moi, ça, c'est de l'humanisation du réseau. Puis on pourra en reparler en détail. Maintenant, je pense que quand les Québécois qui nous écoutent, puis je le comprends, puis je le dis, là, on sait que c'est une tâche titanesque de faire la transformation qu'on est en train de faire, puis ça va jamais assez vite. Mais je le dis, là, parce que je l'ai mentionné cette semaine, puis même des journalistes qui me disaient, mon Dieu, on n'était pas conscient de l'ampleur. On sert 125 000 patients tous les jours, dans nos urgences, dans nos cliniques, dans nos lits d'hôpitaux, 125 000 personnes par jour. Est-ce qu'il y en a des cas qui sont des fois mal servis? La réponse est oui, mais c'est 125 000 par jour. Et ça ne compte pas les 400 000 patients qu'on fait en soins à domicile par année. Fait que je veux juste dire qu'il faut que les gens comprennent l'ampleur de ce réseau-là qu'on a. Bon, maintenant, on parle beaucoup de budget, on parle beaucoup de réorganisation de postes. On a passé un budget de 40 milliards à 60 milliards juste dans les 6 dernières années. On n'a pas hésité à mettre les sommes importantes. D'accord? Difficile d'entendre parler de ça, mais je pense qu'il faut réaliser, puis je veux faire attention, là, parce que j'ai regardé, moi, les années libérales des 4 années, là. Il y en a eu des vraies coupures qui ont mis le système à mal. Puis je vous montrerai un petit tableau tantôt, là. Dans les années libérales, on ne couvrait même pas les coûts de système tellement qu'on a coupé. Les coûts de système, là, ça veut dire l'inflation puis l'augmentation des salaires. Fait qu'il y en a eu des grosses coupures. Moi, je regarde, puis de passer de 40 à 60 milliards, là,
On est dans l'autre sens. Vous verrez, je vous montrerai un tableau tantôt. Bon, maintenant, sur la question de Santé Québec. Santé Québec a un mandat très clair. On l'a défini en projet de loi. Pour moi, c'est très clair. À court terme, c'est de reprendre le contrôle sur les dépenses du réseau. Les Québécois nous demandent clairement de s'assurer qu'il y a une rigueur budgétaire. Écoutez, là, 60 milliards, là, c'est plus qu'1 milliard par semaine. Il faut que ça soit géré avec les avantages d'un employeur unique qu'on a mis. Et maintenant, oui, ils sont arrivés à un moment difficile. Il y avait un déficit, mais je veux juste clarifier des choses parce qu'on me dit que c'est pas comme ça que le ministre l'a dit, etc. Là, je veux juste encore une fois, je vais le répéter. Quand Santé Québec est arrivé au mois de septembre, au mois d'octobre, puis qu'ils ont fini d'avoir leur équipe, ils étaient quand même quelques mois en avance sur l'échéancier qu'on leur avait demandé, qui était le 1er décembre, on leur a dit, écoutez, puis je me souviens très, très bien là, de la personne qui est responsable des finances, puis avec Mme Biron, elle a dit, si rien n'est fait, on va avoir un déficit de 1,5 milliard. Si rien n'est fait. Puis je le dis parce que moi, j'en ai géré là, des organisations où il faut faire un gros changement, un transfert. Bien, vous allez faire ce que vous avez à faire, mais il faut respecter l'équilibre budgétaire. Est-ce que c'est possible de sauver 1,5 milliard qui a été surdépensé dans les 6-8 premiers mois de l'année, de faire ça dans 4 mois? Impossible. C'est impossible, je le sais, j'ai toujours dit, c'est une mission impossible. Par contre, il y a des gestionnaires qui sont capables de le faire, puis il y a d'autres régions qui ne sont pas capables de le faire. Et savez-vous ce qu'on demande? On dit, étant donné qu'on veut minimiser l'impact sur les services, puis c'est le mot que j'ai utilisé souvent, dites-nous ce que vous pouvez faire, puis on va suivre la situation de proche. Il y a des gens à Santé Québec dont c'est l'objectif de suivre ça tous les jours, ce qu'on ne faisait pas avant. Je le dis souvent, là, avant, on recevait des états financiers à tous les 3 mois. Ça veut dire qu'il s'était dépensé 17 milliards avant qu'on sache comment ça allait dans le réseau. Fait que je veux juste, quand j'entends que la commande n'est pas claire, la commande est très claire. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des PDG pour qui c'est un changement de paradigme? La réponse est oui. Parce que malheureusement, quand ça arrivait dans le réseau avant, à la dernière minute, on vous envoyait de l'argent, puis le budget était réglé. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas continuer à dépenser de l'argent de cette façon-là. Bon, maintenant, mais je le sais que ça dérange de faire ça. Mais nous, au lieu de faire comme les libéraux ont fait, de faire des coupes paramétriques, puis on dit on coupe 10 % partout, nous, on dit faites preuve de jugement, puis faisons le point à tous les mois, avec maintenant les données qu'on a. Je reviens. Si, aujourd'hui, les Québécois peuvent au moins entendre de nous qu'on avance, on a une vision très claire d'ici 2026, c'est que tous les Québécois soient pris en charge. Moi, je reviens toujours sur l'accès, tout le temps. En ce moment, on a des Québécois qui n'ont pas accès au réseau et c'est ça qu'ils nous demandent. Alors, je vais respecter les points de l'opposition, Monsieur le Président, mais je suis très à l'aise de prendre les prochaines 2 heures pour dire, je vais peut-être rappeler ce que j'ai montré au mois de novembre, tout ce qu'on a fait, mais surtout aussi ce qui reste à faire. Puis je regardais juste la journée d'hier, là, je suis tannant avec ça, là, quand on a eu le début du projet de loi 83, là, c'est facile quand on demande des changements pour les gens de dire « Ah oui, on est d'accord avec les changements, il faut améliorer le réseau, mais pas dans ma cour. » Moi, j'ai entendu ça hier des médecins. Pas dans ma cour. Tous les autres doivent changer, mais pas nous. J'ai entendu ça hier. Alors, je veux juste dire, moi, j'ai aucun problème d'être transparent. Si on veut me prendre sur des points spécifiques, qu'on est en retard ici puis là, j'ai aucun problème, c'est la job de l'opposition. Puis je la respecte. Mais en même temps, Monsieur le Président, moi, je vais travailler sur la gestion. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour améliorer le réseau? Puis j'espère qu'à la fin de cette présentation-là, comme je l'ai faite au mois de novembre, on va mettre à jour parce qu'il y a des choses qui ont continué de s'améliorer depuis la mise au point. Puis savez-vous quoi? On travaille là-dessus tous les jours. Puis c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec mes collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre.